Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va moyen. Nouvelle vidéo, avant de commencer, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, activer la cloche, c'est très important pour moi. Commentez, likez, vous connaissez la chanson, ça vous prend 2 petites secondes et moi ça m'aide énormément. Nouvelle vidéo, hier Manchester United s'est déplacé à Fulham. Voilà, que dire que dire, je suis un peu dans le même état d'esprit que les visages que vous voyez sur cette image, des têtes baissées, un peu triste, un peu dégoûté. C'est normal, se faire accrocher par Fulham alors qu'aujourd'hui tu as les ambitions de réintégrer le haut du tableau, les 10, 8 premières places, se faire accrocher par Fulham, c'est le genre d'équipe que tu dois pas te laisser accrocher par ce genre d'équipe, tu dois les battre et avec la manière. Et aujourd'hui, on n'a ni le résultat ni la manière. Alors évidemment, on peut citer certains coupables. Je pense à Bruno Fernandes en tant que capitaine qui a failli à sa mission, que ce soit dans l'attitude et dans la performance sportive. Casemiro aussi, il a plus le niveau aujourd'hui. Casemiro va arrêter de se voiler la face. Il a plus le niveau pour jouer dans un club comme Manchester United avec les ambitions de Manchester United. Diogo Dalot, bon il n'est pas sur l'image, mais bien évidemment Diogo Dalot, on y reviendra, extrêmement fautif sur le but, comprend. Et bien évidemment Ruben Amorim qui tactiquement a failli, tactiquement est resté buté sur ses idées malgré des alertes contre le match contre Arsenal, pendant le match contre Arsenal. Et il est resté sur ses idées et puis bah ça nous a porté préjudice. Là, avec la composition d'équipe, on peut le voir qu'il a gardé le même 11 à un joueur près. C'est Amad Diallo qui joue titulaire. C'était Diogo Dalot contre Arsenal. Donc là, il intègre Amad Diallo sur le côté droit pour le récompenser, je pense aussi par rapport à son entrée contre Arsenal qui était bonne. Mais sinon, c'est la même équipe. Mount, Cunha, Bemo devant. Le double pivot Casemiro, Fernandez. Et la défense Euro de Lercho qui a été performante contre Arsenal. Donc là, c'était logique de les reconduire. Bayindir aussi qui a fait plutôt un bon match contre Arsenal qui retrouve le 11. Maintenant, là, moi, sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Ado M United. Je suis assez actif dessus, donc ce sera l'occasion de parler directement sur Twitter et d'échanger. La composition d'équipe, je disais que voilà, c'est de la continuité par rapport à Arsenal, c'est logique. Maintenant, ne pas titulariser Sesko, pour moi, c'était une erreur. On m'a un peu fait à la remarque comme quoi oui, Sesko vient d'arriver, il a besoin de temps, il faut le protéger. Je suis entièrement d'accord avec ça. Amorim, la gestion du cas Sesko, je la trouve plutôt bonne pour le moment. Maintenant, ce qui nous a alerté contre Arsenal, c'était un manque criant de présence dans la surface de réparation adverse. On n'avait pas la possibilité de garder les ballons devant pour permettre au bloc de remonter. C'est ce qui nous a manqué. Je m'attendais à voir Sesko, qui lui peut faire ce genre de choses, à être titulaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis voilà, donc là, Casemiro, Bruno, comme un symbole qui rentrent ensemble. Casemiro déjà la tête baissée, c'était peut-être un foreshadowing, un petit clin d'œil sur le match qu'il allait nous sortir parce que waouh, c'était très 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 compliqué ce match-là. Pourtant, on démarre très bien. Là, on voit la première minute, on démarre très très bien. Récupération haute, on va décaler Cunha qui se retrouve là aux 30 mètres qui se retourne et qui frappe directement. Donc la première alerte, première minute de jeu, première alerte, on se dit waouh, ça démarre bien. Directement une minute après, deuxième minute de jeu, Dorgu qui déborde, qui sert Mount, qui réalise un contrôle magnifique. Le contrôle de Mount est magnifique. Comme ça, il y a un espèce de contrôle orienté qui lui permet de s'ouvrir comme ça tout le champ du jeu, de décaler Cunha dans l'axe. Et Mount qui a fait un bon match. Même si tout n'a pas été parfait, il a fait plutôt un bon match. C'était pas le pire en tout cas. Et donc là, on peut voir qu'il décale Cunha qui frappe, sa frappe qui écrase le poteau. 2 minutes 30 de jeu. On a déjà une première frappe de Cunha au 25-30 mètres. Deuxième frappe de Cunha sur le poteau. Là, on se dit, c'est bon, on tient quelque chose, on va aller chercher ce résultat-là. L'équipe, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, ça récupère les ballons hauts. Et on va voir par la suite que tout va s'écrouler petit à petit. Là, on est à la 12e minute de jeu. Première alerte. Et là, on voit un alignement moyen, quoi. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui se font éliminer par une seule passe. 7 joueurs qui se font éliminer par une seule passe. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc là, le joueur de Fulham qui fait un bon appel aussi, hein, faut le reconnaître, qui fait un excellent appel, qui est servi, qui se retrouve face à Bayindir, et Bayindir qui sort un super barré. Pour le coup, sur sa ligne, Bayindir, que ce soit sur cette frappe-là, une autre frappe aussi suite à un corner, où il est masqué, il réussit à détourner le ballon. Sur sa ligne, il n'y a rien à dire. Maintenant, Bayindir, le problème,
Et maintenant, c'est devenu même une cible. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chercher un nouveau gardien. Et j'espère que Senlamens, je sais pas comment ça se prononce, mais vous savez de qui je parle, va arriver au club. Normalement, ça devrait se faire dans les prochains jours. Mais sur corner et le jeu aérien, globalement, Bayindir, c'est très très compliqué. C'est pas du tout rassurant. Et c'est devenu une cible, tout simplement. Mais là, en tout cas, voilà, il nous sort l'arrêt qu'il faut. Il repousse le ballon. Et à peine une minute après, et là il va se mettre en mode, je sais pas, quarterback, avec un jeu long. Il a un bon jeu au pied, Bayindir. Que ce soit un jeu court, jeu long, il a un très bon jeu au pied. Maintenant, le problème, c'est que trop souvent, les actions dangereuses qu'on a eues pendant ce match, les quelques actions dangereuses qu'on a eues pendant ce match, c'est des actions où, que ce soit Bayindir, que ce soit Yoro, que ce soit Delirte, même parfois Shaw, qui trouvent nos attaquants directement sur du jeu long. Et on saute directement, là on voit Casemiro, mais on peut penser aussi à Bruno, on saute directement le milieu de terrain, on passe pas du tout par le milieu de terrain. Les circuits de passe, ça me fait un peu peur parce que on est censé travailler les circuits de passe, les schémas de sortie avec le ballon, etc. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été assez travaillé, et là je m'inquiète et je me pose la question, qu'est-ce qu'Amorim souhaite vraiment mettre en place à la relance, ou alors, je sais pas, je suis vraiment perplexe. Et le nombre de fois où le milieu de terrain a été sauté, ça s'explique par plein de raisons. Casemiro qui n'a plus les jambes pour décrocher, pour conserver le ballon physiquement, pour pouvoir se retourner, chercher long, chercher court, ou même parfois même jeu long. Le nombre de ballons qu'il a perdu, Casemiro, c'était affligeant. Le jeu long de Casemiro, c'était vraiment catastrophique. En tout cas, voilà, sur cette action, en tout cas, Bayindir qui en mode quarterback, qui fait un dégagement de tout le terrain. Cunha qui contrôle le ballon, un contrôle magnifique, qui permet de prendre sa distance avec le défenseur, qui frappe, et malheureusement Bertleno qui... Pardon, je suis un peu malade, qui repousse le ballon. Et cette action-là, avec d'autres, mais cette action-là, c'est le début de la fin, on va dire. C'est le début... là, Fulham commence à gagner du terrain, grappiller du terrain, nous marcher dessus de plus en plus, et nous à perdre du terrain. Parce que moi, je pense qu'à force de rater devant le but, que ce soit le poteau, que ce soit la première frappe de Cunha, que ce soit cette frappe-là, à force de rater devant le but, et malheureusement, il y a une espèce de confiance la confiance se met à se perdre. Tu te dis, malheureusement, il n'y a rien qui va rentrer aujourd'hui. Donc tu balbuties un peu ton football, tu rates certains gestes, etc. Et ça permet à l'équipe adverse, au contraire, de reprendre confiance. Et à force de rater, tu rentres dans une espèce de spirale négative. Tu te dis, oula, aujourd'hui, il n'y a rien qui va rentrer, ça va être compliqué. Et donc ça génère de la frustration. Et on a vu aujourd'hui des joueurs très frustrés, que ce soit Dorgu et surtout Bruno Fernandes, qui est ton capitaine, et qui a complètement, je trouve, lâché l'équipe d'un point de vue état d'esprit. Donc juste après cette frappe, on est à la 14e minute. Ah oui, là, c'est ce que je disais juste avant. Les circuits de passe, c'est très compliqué. Là, on a Yoro, qui a de l'espace devant lui, avec la balle au pied, qui se met dans le sens vertical, c'est-à-dire qu'il lui, il cherche à aller de l'avant. Et là, on voit Casemiro, j'ai l'impression que pendant tout le match, il se cachait, il cherchait pas à décrocher pour récupérer le ballon, à créer de l'espace dans le dos des autres milieux de terrain ou des attaquants, pour pouvoir jouer dans l'intervalle, jouer par exemple ici. Non, il demande à Yoro de décaler sur Amad sur le côté, pendant qu'ici Delirte demande à Yoro de jouer dans l'axe. Mais sauf que tu veux qu'il joue sur qui ? Le joueur qui est censé être trouvé ici, c'est Casemiro, et il se cache. Et Bruno aussi, mais voilà, dans cette zone-là, c'est plus Casemiro qui est censé être trouvé. Donc Yoro, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Il va décaler sur Amad. Et là, Amad, il a en première intention, ce qu'il fait, c'est qu'il se met face au jeu, forcément. Et là, Casemiro, pareil. Il veut pas créer l'espace avec son joueur, son vis-à-vis, pour pouvoir décrocher, faire une course pleine puissance, à haute intensité, pour pouvoir créer du décalage avec son vis-à-vis, venir demander le ballon à Amad, qui peut lui servir, et là on voit Mbeumo qui fait un appel, c'est l'appel, c'est ce que le jeu demande. Et donc Amad normalement doit la mettre sur Casemiro, parce que en une touche c'est trop compliqué, il y a ce joueur là qui revient sur lui, c'est trop compliqué. Et donc là en fait, il doit jouer sur Casemiro, et Casemiro, en une touche, il doit balancer sur Mbeumo. Là il n'y a pas 50 mètres à faire comme passe, c'est une passe mi-longue. T'es censé pouvoir le faire, mais non, il créait pas ce décalage avec son vis-à-vis, donc Amad, c'est compliqué. Il est condamné à faire l'exploit individuel. Ce qui se passe, c'est qu'il perd le ballon. Il perd le ballon. Donc, Mbeumo, déjà, c'est fini. Puisque lui, dans sa tête, il était parti. Casemiro, il est toujours au même stade.
Et donc, on se retrouve avec une action dangereuse dans la surface. Et là, ce que j'ai aimé, par contre, c'est le retour d'Amad. Alors, autant Amad, offensivement, sur ce match, il a été très peu en vue. La connexion avec Mbeumo, c'est toujours pas ça. Je suis convaincu qu'Amad et Mbeumo sur le côté droit, ça ne fonctionnera pas. On doit trouver une autre solution en tant que piston. Sur ce poste de piston, pour moi, ça va être Mazraoui. À son retour, je l'espère rapidement. Parce que Dalot, on va y revenir après. Je ne veux plus le voir. On va être d'accord là-dessus. Mais Amad, en tout cas, défensivement, il n'a pas triché. Il a fait les efforts. Il est revenu quand il fallait revenir. Donc là-dessus, je peux rien lui reprocher. C'est juste offensivement où malheureusement, il a été très peu en vue. Et que la connexion avec Mbeumo, pour le moment, c'est assez compliqué. Mais dans l'état d'esprit, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Et j'ai trouvé ce schéma qui résume assez bien ce que je vous expliquais juste avant. Là, on a la comparaison entre Fulham et Manchester United sur le match, sur les circuits de passe préférentiels. Là, on peut voir que Fulham, les circuits de passe préférentiels, c'est gardien qui trouve le défenseur central et défenseur central qui trouve directement dans la verticale le milieu de terrain avancé, ou un joueur qui vient décrocher de l'attaque pour récupérer le ballon au milieu de terrain, parce qu'il a toujours cet espace dans le dos de Bruno et de Casemiro. Il y avait toujours cet espace. Regardez, c'est direct. Et on se faisait ouvrir à chaque fois. Contrairement à nous, où le circuit de passe, c'était latéral. Et sur l'action juste avant, c'est ce qu'on a vu. Casemiro, au lieu de venir décrocher ici et demander à Yoro, il demande à Yoro de décaler sur Amad. Et c'est latéral, c'est stéréotypé, c'est lent, c'est facilement contrable. D'ailleurs, le coach de Fulham, en après-match, il a dit, c'était très facile de lire la tactique de Manchester United. On sait comment ils jouent, c'est très facile de les lire. On avait juste à créer le surnom au milieu de terrain. C'est tout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé le surnom au milieu de terrain à chaque fois. Soit par un joueur offensif qui vient décrocher, soit par un défenseur latéral qui vient rentrer un peu dans l'axe aussi. Donc ils nous ont ouvert à chaque fois. Premier gros fait de match. Donc là, Calvin Basset qui se prend pour Teddy Riner, qui met au sol une espèce de prise de judo Mason Mount. Donc pour moi, penalty complètement logique. Il n'y a rien à dire. Sauf que le problème, c'est que Bruno Fernandes le manque complètement. Il a fait une course d'élan qu'il n'a pas l'habitude de faire, de frapper avec une zone qu'il n'a pas l'habitude de faire. J'ai pas compris. Le ballon qui s'envole sur la lune. Ça m'a fait penser au penalty de Sergio Ramos en Ligue des Champions il y a plusieurs années. Donc il rate complètement. Et le problème, c'est que c'est ça. Il s'est laissé perturber. L'arbitre qui lui rentre légèrement dedans, on va dire. Il le bouscule un petit peu. Et ça l'a complètement fait sortir de son penalty et de son match, globalement. Il va discuter avec l'arbitre, il va ronronner, etc. Et à partir de ce moment-là, il est plus dans le match. C'est fini. Il rate son penalty. Juste après, il reçoit le ballon au milieu de terrain. Je sais pas, il râle, il demande des solutions, etc. Alors qu'il peut simplement décaler sur Shaw ou trouver ici. Mount, je pense qu'il décroche un petit peu, il peut le trouver directement. Enfin, simplement, quoi. Mais non, il s'entête, il discute, il se déconcentre, il perd le ballon. Voilà. À partir de ce moment-là, Bruno Fernandes était sorti de son match. Donc il aurait fallu faire quelque chose à la mi-temps. Donc soit tu lui remets le cerveau à l'endroit, et là c'est le travail d'Amorim et de son management, soit tu lui remettre le cerveau à l'endroit et lui dire « Hey Coco, t'es le capitaine, t'es l'exemple de cette équipe, t'es pas censé réagir comme ça sur un... Ça arrive de rater des pénaltys, y a pas de souci, mais ça doit pas te faire complètement dégoupiller. » Et le problème c'est qu'il y arrivera pas à se remettre dans le match. On rentre de la mi-temps, il discute encore avec l'arbitre. Il discute encore avec l'arbitre. Est-ce que c'est un comportement de capitaine, ça? Moi, je suis pas certain. C'est inadmissible. Quel exemple tu renvoies à ton équipe? Donc lui qui sort de son match, c'est compliqué. C'est compliqué déjà que, on va dire, c'était pas fameux en termes de ce qu'il proposait sur le terrain. C'était pas fameux. Mais là, là, il a complètement dégoupillé. Et là, il faut faire des choix forts. À ce moment-là, tu dois le sortir. Réorganiser ton équipe. Donc c'est ce que Amorim il fait, il réorganise son équipe, mais pas comme il faut selon moi. Donc tu fais rentrer Šeško, pas de souci. Tu fais sortir Casemiro, tu fais sortir Amad, tu fais rentrer Diogo Dalot poste pour poste, et là c'est le dernier clou sur le cercueil là qu'on plante. Et donc Casemiro qui sort. Là on a joué pendant un moment avec un double pivot Mount. Mount qui était redescendu, Bruno, oh là là, c'était compliqué. Donc au bout de quelques minutes, quand même, il fait rentrer Ugarte pour essayer de rééquilibrer un peu le milieu de terrain. Il sort Mount, il fait rentrer Ugarte, mais bon, c'était pareil. Enfin, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc là, c'est Šeško qui rentre. Šeško, c'est compliqué de rentrer dans ce genre de match. Hein. C'est compliqué, donc on va pas lui taper dessus ni quoi que ce soit, mais c'est compliqué.
Et donc, juste après l'entrée, quelques minutes après, corner de Mbeumo, but de Yoro, enfin, tête de Yoro, but qui est attribué à Muniz contre son camp. Mais ce but-là, il fait du bien. On se dit, bon, on a fait le plus dur, c'était compliqué, on était à la limite sous l'eau. Et non, et non, et non, et non. On pouvait pas se réjouir trop longtemps. Sur cette contre-attaque, on se fait ouvrir. Et le point de départ de l'action, le problème. Alors, moi, sur ce but, j'ai deux fautifs, on va dire. C'est Dalot, bien évidemment, et Bruno. Vous allez dire, je m'acharne sur Bruno, mais vous allez comprendre. Déjà, Dalot, à la perte de balle, regardez où il est. Regardez où il est, Dalot. Il est là. Il n'est pas censé être là, ou alors il est censé revenir à 1000 km/h pour tenter de récupérer le ballon. Et bah là, parce que là, on est sur un. Regardez les deux joueurs qui partent en pleine balle là, et Yoro qui est foutu parce qu'il est arrêté. Et pareil pour ce joueur-là, je sais plus c'est qui, peut-être Delirte je crois, qui pareil, c'est fini, parce que sur la passe il est pris à contre-pied, et mais Dalot qui revient tranquille. Bon. Sauf que bah le ballon finit dans la surface, on réussit à leur envoyer le ballon sur Dalot, et Dalot qui tente un contrôle orienté avec son pied droit, alors que là le jeu lui demande de prendre son pied gauche, de rentrer vers l'intérieur, en espérant qu'il a pris l'info qu'il y a un joueur qui l'attaque, mais j'ai pas l'impression qu'il l'ait pris parce qu'il tente un contrôle orienté pied droit pour se mettre, en fait il tente de faire un espèce d'arc de cercle comme ça pour venir se mettre face au jeu, alors que le jeu, non, lui demandait plutôt de contrôler pied gauche et de rentrer intérieur. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et du coup, bah, Smith Rowe qui marque, quoi. On se fait déborder, Smith Rowe qui marque, et sur le but, on voit, bah, Smith Rowe, à la base, il est à l'entrée de la surface, et qui c'est qui est censé on va dire, le contrôler, l'empêcher de marquer, l'empêcher de prendre de la vitesse et d'aller dans la surface, c'est Bruno. Sauf qu'à aucun moment, Bruno Fernandes ne regarde derrière lui ce qui se passe. Il est focalisé sur le but de Bayindir, je sais pas ce qu'il fait, et donc bah, il laisse Smith Rowe s'échapper, et puis on se fait égaliser, quoi. On se fait égaliser. Donc après, jusqu'à la fin du match, il se passe plus grand chose. On est plus proche du 2-1 pour Fulham que du 2-1 pour Manchester United. Donc c'est très compliqué. Maguire qui était rentré, il a fait rentrer Maguire, Even. Quel message t'envoies à l'adversaire quand tu fais rentrer deux défenseurs centraux? Moi, le message que je vois, c'est que bah tu veux tenir le résultat. Sauf si tu penses et espères marquer sur corner. D'ailleurs, Maguire, c'est vrai qu'il a failli marquer sur corner, mais il faut rentrer des joueurs offensifs. Fais rentrer Xerxes. Donc là, pour moi, ouais, la défaite, elle est avant tout pour Ruben Amorim, que ce soit dans sa composition d'équipe de départ, dans ses choix tactiques pendant le match. C'est insuffisant, c'est insuffisant. Donc là, tout son crédit commence à se perdre. Attention, faut faire attention, parce que si tu redresses pas la barre rapidement, là, le prochain match mercredi contre Grimsby en Cup, là, il faut marquer les esprits, il faut mettre en confiance tes joueurs offensifs, il faut lancer Sesco, il faut arrêter de tergiverser, il faut lancer Sesco. Et donc voilà, ouais, j'ai mis quelques séquences tactiques là qui expliquaient tout à l'heure pourquoi au milieu de terrain on se faisait ouvrir, quoi. C'est que Bruno Fernandes, quand il se fait aspirer par un joueur, regardez le no man's land ici. Il n'y a personne qui vient couvrir. Casemiro, il vient pas compenser. Il a plus les jambes, il a plus le niveau, les gars. Faut qu'il arrête. Faut arrêter avec Casemiro dans le double pivot. Voilà, donc il y a un joueur qui décroche de Fulham qui décroche, qui se fait trouver. Luke Shaw qui est trop en retard. Et donc il a juste qu'est-ce qui se passe? Mais il a juste à décaler sur le côté. Et là, on se retrouve en 2 contre 1 sur le côté. On se retrouve en 2 contre 1. Voilà. Là, en bas ici, 2 contre 1 contre Dorgu qui est seul, quoi. Qui est seul. Enfin bref. Donc ouais, tactiquement, je suis vraiment très déçu. Parce que là, il y a une prépa complète. Il y a des recrues qui sont arrivées. Je m'attendais à mieux. Mention spéciale quand même pour Lenny Yoro, qui a fait un gros match. Si je devais en tirer un aujourd'hui, c'est Lenny Yoro. Mais sinon, à part ça, le reste c'est assez insuffisant. C'est assez insuffisant. Et moi, la question que je me pose, c'est Kobe Mainoo, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce genre de match, tu lui donnes pas une seule minute? C'est curieux, je me questionne. Ok, il est en concurrence avec Bruno Fernandes, mais j'ai tweeté ça aussi. Oui, la concurrence, elle est pas loyale selon moi, parce que tu as reculé ton capitaine qui est indéboulonnable. Bruno Fernandes, tu le fais reculer. Alors que c'est pas son poste, et il est pas bon dans un double pivot. Pour un résultat négatif au final. La réflexion, elle doit se porter sur comment j'intègre Mainoo et pas est-ce que j'intègre Mainoo. Mainoo, tu dois l'intégrer. C'est ton milieu de terrain le plus talentueux aujourd'hui. Tu dois faire avec. C'est obligatoire. Donc moi, ce que je pense, c'est soit tu changes complètement de dispositif tactique. T'es obligé de changer de dispositif tactique. Soit, si tu veux rester en 3-4-3, tu sacrifies Bruno. T'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, Bruno, dans un double pivot. Ce n'est pas possible.
Donc moi, selon moi, ce qu'il faudrait faire si on reste dans cette composition-là, c'est tu sors Bruno, tu sors Mount, même s'il est bon, hein. Même s'il est bon, il fait des bons matchs, mais c'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on veut en attaque. C'est pas ce qu'on veut. Donc tu fais reculer d'un cran Cunha, tu fais rentrer Sesco, hop. Et donc là, déjà, tu as ton attaque Sesco, Mbemo, Cunha. Déjà, faut qu'ils jouent ensemble. Alors oui, il faut protéger Sesco, mais il faut qu'ils jouent, faut qu'ils gagnent des automatismes, etc. Donc, Dorgu, ça bouge pas. Amad, ça bouge pas, même si bon, pour le coup, je suis pas vraiment fan de ce côté droit, mais bon, allez, ce qu'on va faire, c'est que Amad, je le sors, et que si Mazraoui vient, je le mets. Casemiro, j'en veux plus, c'est terminé, Casemiro. Et tu dois obligatoirement faire jouer Meinou au milieu de terrain. Et après, tu te débrouilles. Tu veux faire jouer Ougarté à côté, tu fais jouer Ougarté. Allez, si tu veux vraiment continuer avec Bruno, tu le fais jouer dans le double pivot avec Meinou. Mais Meinou, t'es obligé. Tu peux pas t'en passer aujourd'hui. Tu peux pas t'en passer. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on change complètement de dispositif tactique. Et selon moi, c'est la meilleure solution. Je sors chaud. Je fais une charnière de Ligt, Yoro. Je fais reculer Mazraoui. Je fais reculer Dorgu, qui prennent des postes de vrai latéral. Je joue avec Meinou, Ougarté, Casemiro. Mais bon, en 4-2-3-1, je pense que Casemiro, ça peut quand même faire un peu le travail. Plutôt que dans un 3-4-3, où là, vraiment, ça demande trop d'efforts. Avec et sans ballon, et Casemiro n'est plus capable de le faire. Dans un 4-2-3-1, ça peut peut-être plus le faire. Sesco en pointe, Cunha à gauche, Mbemo à droite, et Bruno en 10. Et je pense que c'est la meilleure solution aujourd'hui, avec le matériel qu'on a sous les mains. Mais est-ce que Bruno Amorim veut changer, veut, entre guillemets, abandonner sa philosophie? Je ne sais pas, mais au bout d'un moment, il va falloir s'adapter à l'effectif que tu as, parce qu'en l'état, c'est beaucoup trop insuffisant. Il va falloir vite se réveiller. Là, les échéances arrivent vite. Grimsby, Burnley, et après t'enchaînes des gros matchs après la trêve internationale, Manchester City, etc. Chelsea, il me semble. Donc, on n'a pris qu'un point pour l'instant. Un seul but marqué sur un contre son camp. Prestation collective insuffisante. État d'esprit aussi sur ce match-là qui m'a interpellé, notamment cristallisé par le capitaine Bruno. Donc voilà. J'ai quand même hâte de voir la suite. J'espère qu'il y aura des changements. J'espère que Ruben Amorim prendra conscience de certaines choses, qu'il y a des joueurs que c'est plus possible. Que ce soit Dalot, Casemiro et Bruno, le double pivot, il faut arrêter. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis, ce que vous avez pensé du match, de ce que je propose comme solution, entre guillemets. J'ai pas la prétention d'être un coach ou quoi, hein, mais voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de Meinou. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner de la force. C'est très important. Je vous remercie pour tous les retours, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.